Cette vidéo est rendue possible grâce à Conqueror's Blade, le MMO d'action tactique gratuit. Devenez votre propre seigneur de guerre. Menez vos troupes au combat en commandant des bataillons de soldats. Avec un abonnement premium exclusif Simple History gratuit de 7 jours et 11 classes parmi lesquelles choisir, vous ne manquerez jamais d'options. Avec des armes uniques à personnaliser pour chaque classe. Contrôlez votre seigneur de guerre, donnez des ordres et assiégez l'ennemi en dominant le champ de bataille. Levez votre armée composée de plus de 90 unités uniques, inspirées des grandes forces militaires historiques, prêtes à vos ordres. Déchaînez la puissance de l'armée de Ratan, des lanciers cataphractaires, des hussards zélés, des arquebusiers du Tertio et bien d'autres. Commandez des civilisations médiévales et décimez vos adversaires avec votre avantage tactique et la force brute. Avec plus de 5 modes de jeu, vous aurez toujours des moyens d'écraser l'ennemi et d'affirmer votre domination. La saison 6 débutera le 21 décembre avec l'approche des fêtes, proposant de nouvelles quêtes, défis et surtout des récompenses gratuites. Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier d'un compte premium Simple History de 7 jours et profiter pleinement de l'expérience. L'armée japonaise contre une armée de crocodiles, la bataille de l'île Ramri, histoires étranges de la Seconde Guerre mondiale. Le crocodile marin asiatique, merveille de l'évolution, conserve sa forme préhistorique efficace depuis des millions d'années. C'est le plus grand reptile de la planète, pouvant parfois atteindre jusqu'à 7 mètres de long et peser environ 1000 kilos. En tant que prédateur suprême, avec sa peau épaisse semblable à une armure et sa morsure puissante, il constitue un adversaire des plus redoutables. Il est au sommet de sa chaîne alimentaire et combattra et dévorera tout animal qui entre sur son territoire, y compris les singes, les oiseaux, les tortues et même les requins. Et parmi toutes les espèces de crocodiles, c'est la variété d'eau salée qui a la plus forte tendance à considérer les humains comme des proies. Il semble presque nous considérer comme un délicieux en case à savourer et à apprécier. Le crocodile d'eau salée est un prédateur opportuniste qui attend sa nourriture au lieu de la chercher. Tout animal proche d'un crocodile marin au bord de l'eau est sans doute vu comme une proie. Les humains qui se retrouvent dans cette situation dangereuse peuvent finir par devenir la prochaine proie savoureuse du prédateur. Contrairement à ce crocodile féroce, le soldat impérial japonais moyen de la Seconde Guerre mondiale mesurait environ 1,60 m et pesait environ 54 kg. Il était fanatiquement dévoué à l'empereur, concentré et on lui enseignait que la reddition n'était pas une option. Il pouvait survivre avec une poignée de riz par jour, complétée par tout ce qu'il pouvait trouver dans la jungle environnante. Cela pouvait être des serpents, des rats ou même de grosses araignées. Il était normalement armé d'un fusil à verrou Arasaka, ainsi que d'une baïonnette sabre de 50 cm, tous deux utilisés avec un effet dévastateur, avec de nombreux pays tombant sous l'empire japonais au début de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1940 et 1943, le soldat japonais était considéré comme presque invincible, mais bientôt, le nombre supérieur des alliés et la qualité de leur équipement firent chuter leur réputation redoutable. Et avec tout le chaos et l'intensité de la Seconde Guerre mondiale, il était inévitable que, dans le théâtre du Pacifique, les troupes des deux camps entrent en contact avec de féroces crocodiles marins, avec des conséquences fatales. Une attaque similaire allait avoir lieu sur l'île de Ramri, au large de l'ancienne Birmanie. En janvier 1945, l'armée britannique lança l'opération Matador dans le but de reprendre plusieurs îles occupées par les Japonais et d'y établir des bases aériennes. L'attaque alliée sur Ramri commença par un bombardement naval mené par une force opérationnelle dirigée par le cuirassé britannique HMS Queen Elizabeth, qui pouvait tirer des obus de 900 kg jusqu'à une distance de 50 km. Ce barrage fut rapidement suivi par des P-47 Thunderbolt de la RAF, qui mitraillèrent la plage devant la force d'invasion. Ensuite, les garnisons japonaises furent impitoyablement bombardées par des bombardiers lourds, B-24 Liberator. En quelques heures, les Alliés ont exercé un contrôle total du ciel sur toute l'île, tandis que les chasseurs navals Grumman F, 6F Hellcat du porte-avions Grumman F 6F Hellcat maintenaient la supériorité aérienne. Puis le débarquement amphibie des Alliés a commencé. Les troupes ont traversé un champ de mines côtier, débarquant un grand nombre de soldats indiens qui n'ont rencontré aucune opposition en arrivant à terre. Mais à mesure qu'ils progressaient à l'intérieur des terres, les combats ont commencé, s'intensifiant rapidement, alors que les forces japonaises résistaient à leur avancée. 2 semaines plus tard, la principale ville de l'île était attaquée par les troupes alliées soutenues par des chars. La résistance japonaise s'effondrait désormais. Les Japonais, totalement dépassés et surpassés, avaient été forcés de se replier dans leurs bastions fortifiés dans les collines.
Les forces britanniques les débordaient, et le risque d'encerclement augmentait sans cesse pour les forces japonaises. Cette garnison japonaise déjà en déroute n'avait d'autre choix que d'abandonner sa position et de battre en retraite. Le commandant japonais prit la décision difficile et honteuse de faire marcher ses 900 hommes 16 km à travers les marais de mangroves vers l'autre côté de l'île, espérant rejoindre les rares forces japonaises restantes. Cependant, le marais était rempli de serpents venimeux, de scorpions et de moustiques porteurs de maladies, et surtout, il abritait des milliers de féroces crocodiles marins. Même les habitants locaux craignaient d'entrer dans les marais, redoutant ces nombreux prédateurs. De nombreux soldats japonais, malades ou blessés, furent les premiers attaqués par les crocodiles s'ils retardaient le groupe principal. Les crocodiles surgissaient soudainement de nulle part, entraînant leurs victimes surprises sous l'eau. Une fois sa proie noyée, le crocodile marin commençait sa roulade mortelle, arrachant les membres de sa victime dans un état de frénésie. Lorsque les éclaboussures cessaient, l'eau redevenait calme et se mêlait au sang frais de la dernière victime tombée sous les crocs du prédateur suprême local. Au cours des jours suivants, les troupes japonaises progressèrent lentement à travers le marécage boueux, avec ses épaisses zones de végétation dense et ses palétuviers presque impénétrables. Les troupes souffraient de fatigue, faim et déshydratation, affectant durement les survivants. De plus en plus de soldats se retrouvaient isolés du groupe principal, laissant ainsi les crocodiles, fidèles à leur nature, éliminer opportunément tous les traînards. Les crocodiles s'étaient désormais mis à dévorer leurs victimes sous les yeux même des camarades des soldats. Très vite, un groupe de ces prédateurs attaquait les soldats, les déchirant et les dévorant sans aucune gêne. Une nuit, les crocodiles s'aventurèrent tardivement dans le camp japonais et saisirent un soldat épuisé, le traînant en hurlant dans le marais. Ses cris cessaient rapidement alors qu'il était dévoré vivant. Très vite, ces créatures extrêmement territoriales semblaient tuer simplement pour le plaisir. Bien qu'étant des prédateurs opportunistes, il est plus probable qu'ils étaient excités par l'abondance d'une nouvelle source de nourriture. En moins d'une semaine, les jours et les nuits étaient remplis de cris et de coups de feu, alors que d'autres soldats étaient tués par les crocodiles. Finalement, ce qu'il restait du groupe est sorti du marécage décimé par les crocodiles. Les soldats japonais qui avaient survécu ont tenté frénétiquement une évacuation vers le Japon continental. Le nombre exact de morts dans le marécage reste inconnu et a suscité de nombreux débats. On pense qu'au moins 500 hommes ont péri dans le marécage, mais le chiffre réel ne sera probablement jamais connu. Le 17 février, les Japonais ont mené des raids de bombardement aérien qui ont coulé un destroyer allié, créant ainsi une diversion pour qu'une petite flotte de navires de secours puisse évacuer les derniers survivants de l'île. Le 22 février, la résistance japonaise sur l'île de Ramri a pris fin. Ironiquement, en raison de la chasse non réglementée sur Ramri dans les années 60, la colonie de crocodiles marins y est aujourd'hui presque éteinte, avec seulement quelques individus rôdant dans la mangrove.